J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des Clash Scoop et des Love Stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. Oh, je vous jure, ce soir je craque de ouf. C'est trop dur. Ça fait des mois, des semaines plutôt, que je me dis que c'est pas évident. J'ai tout quitté pour une seule personne et j'ai personne en fait. Genre, vous savez pas ce que c'est, mais j'ai ma famille qui est loin de moi. J'ai mes amis qui sont loin de moi. Mon meilleur ami surtout, avec qui je fais tout, parce qu'au final je me suis rendu compte que la plupart de mes amis n'étaient pas forcément des amis. Mais je me dis, mais attends, mais cette personne pour qui j'ai tout quitté, je la vois tellement peu au final, que par rapport à quand j'allais de temps en temps et tout, je me dis, mais c'est vraiment ça la vie. Genre, j'attends toute une journée seule pour 5 minutes de bonheur. Et tout le temps que j'attends seule, personne s'inquiète, se dit, mais Cassandra, elle est toute seule, elle fait rien. Et après, on va me dire, mais il faut que tu rencontres des gens, mais je peux pas sortir, je sors pas, je sors pas, donc comment je vais rencontrer? Et j'avais besoin de vous dire ça parce que les réseaux, c'est pas la vraie vie. Je montre tellement de belles choses, mais c'est pas la vraie vie. Parce qu'en fait, je montre 2 jours par semaine, généralement les jours de repos de Théo, hein, forcément quand il est là. Mais les autres jours où je suis toute seule, je vous dis pas, hein, comme c'est dur. Du matin au soir, je suis toute seule, je mange seule, je fais ma journée seule, je vais à la salle toute seule, je suis toute seule. Parce que j'ai pas mes amis ici. J'avais 2-3 personnes que je considérais comme des amis, surtout une. Qui s'est avérée être une fille que je peux pas du tout me saquer parce que je n'aime pas du tout son comportement, ses manières et ses valeurs qui ne sont pas les miennes, mais malgré ça, c'est là que je réalise qu'en fait j'ai personne, j'ai pas mes amis, j'ai pas ma famille. Je me répète, mais vous savez pas comme c'est chaud en vrai de tout quitter. Ça a été une décision que j'ai prise avec le cœur pour la personne que j'aime, mais maintenant je réalise en fait que c'est pas facile. Et il y a des soirs comme ça, il y a des soirs comme ça où je craque. Je craque parce que comme tout couple, déjà ça va pas tout le temps. Donc imaginez quand ça va pas avec la personne, que vous vous disputez, qu'elle vous laisse du coup toute seule pour elle avec ses amis, vu que vous êtes dans sa ville, qu'elle a ses amis, ben vous vous retrouvez comme une conne, vous voyez. Et moi en fait je peux pas appeler quelqu'un sur un coup de tête comme il peut faire. Je peux pas appeler et dire ouais viens me voir, viens me réconforter, je peux venir chez toi regarder un film, je suis pas bien. Et en fait je suis en train d'accumuler tellement de moments comme ça que j'aimerais appeler et que je peux pas. Je les accumule, je les garde en moi. En plus je suis avec une personne avec qui ne communique pas, vous l'avez vu dans la vie là, la communication c'est pas son point fort, donc du coup moi qui ai besoin de communiquer c'est très compliqué du coup de tout garder, j'ai besoin d'extérioriser. Là je suis en train de craquer. Vous savez pas comme c'est chaud, comme c'est dur. Je montre grave de bons moments et tout, mais la plupart du temps c'est comme je suis là. Je me dis putain. Et puis j'aimerais bien prendre la voiture sur un coup de tête. Mais j'ai 5h30 de route, c'est pas facile parce que je suis quelqu'un qui aime pas conduire en plus. Genre j'ai peur de la route, j'ai très peur parce que j'avais eu un accident et ça m'a un peu traumatisée. C'est compliqué, je vous jure c'est compliqué, j'aime pas me plaindre, j'aime pas pleurer comme ça. Mais je vous jure j'avais besoin de vous dire les choses. C'est tard bien dur d'être toujours toute seule. C'est bon, les films Netflix, je les connais. Vous savez pas, je vous jure, j'aurais aimé qu'il y ait ma famille et mes amis qui viennent avec moi en fait. Et que les journées elles se passent bien et pas néant. Je sais qu'il y a pire dans la vie, hein. Moi je suis la première à savoir qu'il y a pire dans la vie. Et pour ceux qui vont me dire, mais il y a pire, vous inquiétez pas, je suis au courant qu'il y a pire dans la vie. Mais là, ça devient compliqué parce que avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, j'ai toujours eu besoin d'être quand même entourée parce que je suis une hypersensible. Je sais pas si vous savez c'est quoi l'hypersensibilité. Il y en a, ils ont du mal à le comprendre. Mais autour de moi, mais l'hypersensibilité, c'est pas une maladie, mais ça existe vraiment. C'est-à-dire que tu peux être sensible et voilà, avoir de la peine pour des choses et tout. Moi, je suis une hypersensible, c'est-à-dire que je pleure pour un rien. Je peux pleurer pendant 24 heures d'affilée pour un rien. C'est comme ça, je suis née comme ça, on peut pas me changer, je suis une hypersensible, c'est vrai, et avec ce que j'ai vécu, c'est encore plus compliqué, j'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin d'être réconfortée, d'être entendue et tout, et je vous jure, ça devient compliqué d'avoir perdu ces personnes-là qui sont pas là. Et mon hypersensibilité, j'ai l'impression qu'à Marseille, commence à m'étouffer en fait.
Et en vrai, je trouve qu'on n'en parle pas assez de l'hypersensibilité. Et que les gens qui t'entourent, ils prennent pas ça assez au sérieux. Ils en rigolent même, genre, mais qu'est-ce qu'elle a à toujours pleurer? Mais qu'est-ce qu'elle a à toujours les prendre des choses mal et tout? Une hypersensible, c'est... Je vous laisse regarder sur internet, c'est assez intéressant de lire ce que c'est, mais c'est mon cas. C'est pas évident, je vous jure, c'est pas évident. Et quand les personnes ne comprennent pas, ben, c'est encore moins évident. Je parle du nez, je commence à me boucher le nez là. Et je vous dis, j'ai un gros coup de blues. Un gros coup de blues, même mes chiens me manquent et tout. Et puis, ouais, on est d'accord avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas confiance pour partir plusieurs semaines, me ressourcer auprès de mes proches, j'ai pas du tout confiance. C'est grave hein, de dire ça, mais je sais pourquoi je dis ça. Du coup, c'est compliqué. Et voilà. J'avais besoin de me livrer à vous ce soir.